ce soir. Nous te levons encore ce soir. Toi le Dieu de l'impossible. C'est toi que nous adorons ce soir. Car nous te savons existant avant que le monde soit. C'est toi que nous couronnons roi de rois. Parce que nous savons qu'au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es éternel. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura aucun. Tu es le seul. Tu es l'unique en qui nos vies répondent. Tu es le seul qui écoute nos prières. Tu es le seul qui les exauce. Et tu es le seul qui nous amène dans des puissantes dimensions d'accomplissement. À toi l'honneur. À toi toute la majesté. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre majesté, notre tout, le lit de la vallée, le narcisse de Saron, au nom de Jésus et avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois ce soir. Et ce soir, nous sommes dans un livre. Le livre de Luc, le chapitre 1. Le verset 38. Luc, chapitre 1er. Le verset 38. Amen, amen. Amen. Luc chapitre 1, verset 38. Je m'en vais lire pour toute l'église au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie dit, nous répétons, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen, amen. Amen. Que Dieu ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole de ce soir. L'ange est venu annoncer quelque chose à Marie. Et après que l'ange eut dit ce qu'il avait à dire, comme montrant que Marie avait accepté tout ce que l'ange lui avait dit. Et c'est comme ça qu'elle est en train de conclure le dialogue qu'elle a passé avec l'ange. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Mais elle ajoute quelque chose de fort et de très important. Et elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon la parole de ce qu'elle venait d'entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si Marie savait tout ce qui venait de se passer dépendait d'une seule chose à présent. De la parole de Dieu qui venait d'être annoncée à sa place. Elle a cru en cette parole. Amen, amen. Amen. Elle a écouté la parole. Mais pour témoigner à l'ange qu'elle avait réellement cru en cette parole. Alors elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur,
il n'y a pas de miracle hakuna muujiza si on ne croit pas à la parole de Dieu. Kama hatuamini kuneno la Mungu. Amen. Il n'y a pas d'impossibilité devenue possible hakuna ile maneno isiyowezekana iwezekane si on ne croit pas à la parole que Dieu envoie à son peuple. Kama hatuamini kuneno ile Mungu anatuma kwa taifa yake. C'est ainsi que pour ce soir, ni kwa vile juu ya magharibi ya leo, notre sous-thème est le suivant. Kishina ketu kiloko ni hiki. Rien n'est impossible à Dieu hakuna kile kitu kisiwezekana kwa Mungu par sa parole. Kupitia neno lake. Amen. Rien n'est impossible à Dieu hakuna kile kitu kisiwezekana kwa Mungu par sa parole. Kupitia kuneno lake. Marie savait cela. Maria alijua ile. Croire en la parole de Dieu, kuamini kuneno la Mungu, c'est s'accrocher à cette parole. Ni kushika wala kushikamana kuyo neno. Croire en la parole de Dieu, kuamini kuneno la Mungu, c'est croire que cette parole va m'amener quelque part. Ni kuamini ya kwamba hiyo neno itanipeleka fazi fulani. Amen, amen. Amen. Ainsi Marie s'est accrochée à cette parole de Dieu. Ni vile Maria alishikamana kuyo neno la Mungu. Et quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, na wakati anasema inifanikiwe kufuatana na neno lako, elle ne parle pas de la parole de l'ange. Ashisemee kumisemo ya malaika. Nous sommes la église. Tunakuwa pale kanisa. Mais elle est en train de parler de la parole de Dieu. Lakini eko nasemea kufuatana na neno la Mungu. Puisque l'ange kwa sababu malaika a été envoyé par Dieu. Alitumwa na Mungu. L'ange malaika est venu libérer la parole que Dieu lui avait ordonné d'amener auprès de Marie. Alikuwa kutoa neno la Mungu ile alimupa juu kupeleka kwa Maria. Et Marie savait na Maria alijua que le pouvoir de la parole ya kwamba mamlaka ya neno ne dépend pas de celui qui l'amène, haifuatani na ule mtu anaileta, mais de celui qui l'a envoyé. Lakini nafuatana na ule aliituma. Amen, amen. Amen. Marie savait Maria alijua que l'autorité, la puissance de la parole ya kwamba mamlaka wala uwezo wa qu'elle neno venait d'écouter ile alitokea ne mkusiki dépendait que d'une seule chose. Ilianza kulingana na ilianza kufuatana na kitu kimoja tu. Dépendait de l'autorité de celui qui a envoyé cette parole. Ilianza kufuatana na mamlaka ya ule mtu alituma hiyo neno. Alors cette parole c'était Dieu lui-même. Sasa hiyo neno ilikuwa Mungu mwenyewe. Amen église. Amen. Amen, amen. Amen. L'ange malaika n'est qu'un envoyé. Alikuwa tu mtume. Mais la parole lakini neno venait de Dieu. Ilianza kutokea kwa Mungu. Amen. L'ange malaika est comme un agent de la poste. Anakuwa kama huyu mtu mtumishi wa poste. La lettre est dans une enveloppe. Hiyo mkanda katika envelope. Et l'agent de la poste vient. Na huyu mtumishi wa poste anakuja. Et il dépose la lettre. Anaacha mkanda. Mais dans cette lettre, lakini katika hiyo mkanda il n'y a pas la signature de l'agent de la poste. Amuna hiyo saini ya mtu wa mais dans cette lettre, lakini katika hiyo mkanda il y a la signature de celui qui a envoyé la lettre. Lakini munakuwa saini ya ule mtu alituma mkanda. Ainsi Marie ni vile Maria a cru en cette parole. Aliamini katika hiyo neno. Puisqu'elle avait cru que cette parole venait réellement de Dieu. Kwa sababu aliamini ya kwamba kweli hiyo neno inatokea kwa Mungu. Et la clé pour obtenir un miracle, na fungulo kusudi upate c'est muujiza, de croire en cette parole de Dieu. Ni mkuamini katika hiyo neno la Mungu. Amen. Elle ne s'est pas attachée à l'ange. Ashikushikamani kwa malaika. Puisque la Bible ajoute, kwa sababu Biblia inaongeza, l'ange la quitta. Malaika kaenda. Elle n'avait plus besoin de l'ange. Hakukuwa tena hitaji ya malaika. Puisqu'elle s'était déjà accrochée à ce qui était très essentiel pour l'accomplissement de ce qu'elle venait d'écouter. Kwa sababu alikuwa anashikamana kwa ile ilikuwa ya muhimu kabisa kutokea ile neno litokea mkusikia. Et c'était la parole de Dieu. Na hiyo ilikuwa neno la Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Ce soir je suis venu te dire ceci. Magharibi ya leo nakuwa kukwambia hivi. Ce thème que Dieu nous a envoyé. Hiyo kishina Mungu alitutumia. Ne vient pas d'un homme. Haitokee kwa mtu. Amen. Ce thème dans lequel tu es en train de venir, je suis en train de venir, nous sommes en train de venir chaque jour pour prier. Hiyo kishina ile kunakuya kila siku ile nakuwa kila siku wala ile tu kunakuya kila siku kuomba. Ça ne vient même pas du pasteur. Haitokee hata kwa pastori mwenyewe. Ce thème pour lequel nous sommes en train de pleurer devant Dieu. Hiyo kishina tu kunalia mbele ya Mungu.
vient de Dieu lui-même. Inatokea kwa Mungu mwenyewe. Alors quiconque va s'attacher à cette parole, na yoyote atashikamana kuyo neno, tu vivras l'impossible. Ataishi hiyo maneno isiwezekana. Si tu t'accroches à cette parole, kama utashika hiyo neno, l'homme de Dieu vient. Huyu mtumishi wa Mungu anakuja. Il déclare des choses. Anasema maneno. Mais ton amen, lakini amina yako, et la réalisation de ce que tu crois, na kutimilizika kwa hilo unayoamini, ne dépend pas de l'homme de Dieu, haitafuatana na mtumishi wa Mungu, mais dépend de celui qui a envoyé la parole. Lakini itafuatana na ule mtu alituma neno. Amen. Et celui qui envoie la parole, na ule anayetuma neno, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Et celui qui s'accroche à la parole de na Dieu, ule anashikamana kuneno la Mungu, certainement, hakika, il va posséder des miracles. Atashika miujiza. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui s'est accroché à une parole de Dieu et être déçu. Ule mtu alishikamana kuneno la Mungu na kupata aya. Comme il n'y a jamais eu. Kama vile akuja il n'y en aura jamais. Na akuta je te dis, tu ne seras pas le premier. Nasema hautakuwa wa kwanza. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, kama unashikamana kuneno la tu Mungu, verras certainement des miracles dans ta vie. Hakika utaona miujiza ndani ya maisha yako. Et c'est ce que Marie avait cru. Ni ile Maria aliamini. Bien-aimé, ce soir, mpendwa wa magharibi ya leo, accroche-toi à cette parole. Ushikamane kuyonena. Et tu vivras des grandes choses. Utaishi maneno makubwa. Et la parole que Dieu nous a envoyée à l'église présence de Dieu, na neno la Mungu lilitumwa kwa kanisa présence de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Ya kwamba hakuna kitu kile kisiwezekana kwa Mungu. Même quand tu dors, hata wakati unapolala, accroche-toi à cette parole. Shika hiyo neno. Elle va t'amener quelque part. Itakupeleka neno fasi fulani. Même dans des situations difficiles. Hata katika maneno magumu, accroche-toi à cette parole. Ujishikamishe kuyo neno. Elle va t'amener quelque part. Itakupeleka fasi fulani. Même si tu es en train de venir en ces lieux à pied, hata kama unakuwa pahali hapa lwa mikulu, sois même fier de venir à pied. Ukuwe na furaha ya kuya hapa lwa mikulu. Accroche-toi à cette parole. Lakini ushike hiyo neno. Puisqu'elle va t'amener quelque part. Kwa sababu itakupeleka fasi fulani. Car Amen. la parole de Dieu ne rate jamais. Kwa sababu neno la Mungu haikosekane kamwe. Comme car rien n'est impossible à Dieu, kwa kuwa hakuna kile kitu kisiwezekana kwa Mungu. Rien ne sera impossible à Dieu au travers de sa parole. Ni kusema hakuna kitu kile kisiwezekana kwa Mungu kupitia neno lake. Pourquoi est-ce que rien n'est impossible à Dieu au travers de sa parole? Kwa nini hakuna kitu kisiwezekana kwa Mungu kupitia neno lake? Puisque kwa sababu toute parole que Dieu envoie, neno lote ile Mungu anayotuma, je pèse bien mes mots, ninaweka bujito misemo yangu, toute parole que Dieu envoie, kila neno ile Mungu anayotuma a toujours un objectif à réaliser. Inakuwa kila siku na shaba ya kutimiza. Toute parole neno lolote que Dieu libère, ile Mungu anatoa, a toujours une mission à accomplir. Inakuwa na kila siku na kazi ya kutimiza auprès de ses destinataires. Kwa wale aliowatumia. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je crois encore en ceci. Ninaamini tena hiyo. Même le thème hata kishina a une mission à accomplir. Inakuwa na shaba ya kutimiza. C'est une parole que Dieu a libérée. Ni neno Mungu alitoa pour accomplir des choses dans la vie de plusieurs. Juu ya kutimiza maneno katika uzima wa wengi. Toute parole que Dieu libère, neno lolote ile Mungu anaotoa, a toujours une cible particulière. Inakuwa na shaba ya upekee. Et cela ne rate jamais. Na ile ailusake kama. Et je suis en train de prier Dieu. Na niko naomba Mungu que tu sois la cible de la parole de Dieu de ce soir. Ukuwe iyo quelqu'un ne m'a pas saisi. Je suis en train de prier Dieu que la cible de la parole de Dieu de ce soir se nomme Jean, se nomme Jeanne, se nomme Guy. La cible de la parole de Dieu de ce soir, c'est ta personne. Et puisque c'est toi, elle va réaliser des objectifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe 55. Isaya sura 55. Ésaïe 55. Isaya 55. Pour comprendre les objectifs de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55. Isaya 55. Nous pouvons même commencer à partir du verset 9e tunaweza kuanzia hata kumstari wa 9 jusqu'à 11. hata kufika wa 11.
Ésaïe 55. Isaya 55. 9. Mstari wa 9. Jusqu'à 11. Kufika wa 11. Ésaïe. Isaya. Le prophète Ésaïe. Nabii Isaya. 55, 9. Mstari wa 15, sura ya 55 mstari wa 9. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, neno la Mungu, quand elle sort de sa bouche, wakati natoka katika kinywa chake, elle a un objectif particulier. Inakuwa na shabaha ya upekee. Et aussi longtemps que l'objectif n'est pas atteint, na wakati wote ile shabaha bado haijafika, airudie kupembeni ya Mungu. Elle continue à circuler sur la terre, inabakia na kuzunguka kudunia jusqu'à ce qu'elle fasse ce dont pourquoi elle a été envoyée. Mpaka itimize ile neno walioitumia. Et je crois que ce soir et ce mois de prière, naamini ya kwamba magharibi ya leo na hiyo mwezi ya maombi, Dieu ne va jamais retourner auprès de Dieu. Hiyo neno haitarudia kamwe kupembeni ya Mungu. Jusqu'à ce qu'elle fasse ses effets dans ta vie. Mpaka itende kazi yake ndani ya maisha yako. Je suis en train de dire à quelqu'un, nikunasema kwa mtu, aussi longtemps que rien ne s'est encore passé, kila wakati kitu hakijafanyika ndani ya maisha yako, ninakutangazia habari. Cette parole n'est pas encore rentrée. Hiyo neno haitarudia. Elle est encore là. Inakuwa hapa. Elle est encore en train de chercher comment réaliser cet objectif. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui peut dire qu'il n'a encore jamais rien vu jusque-là? Même si tu n'as encore rien vu, la parole est encore là. Amen. Et Dieu dit, cette parole, elle ne retourne pas auprès de moi. Et comme premier objectif, elle vient pour féconder la terre. La parole de Dieu vient pour féconder la terre. La parole de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Elle vient pour donner la productivité là où il n'y avait pas de productivité. La parole de Dieu peut avoir comme cible tes affaires. Et quand la parole de Dieu touche tes affaires, quelle que soit la condition économique, tes affaires vont prospérer. Puisqu'elle féconde tes affaires, elle attire des clients, elle attire des partenaires, et elle fait prospérer ton affaire, puisqu'elle vient communiquer la productivité. La parole de Dieu, comme deuxième objectif, la Bible dit qu'elle donne du pain à celui qui mange. Or le pain, c'est un besoin quotidien. La parole de Dieu, quand elle descend sur la terre, quand elle arrive dans la vie de plusieurs, elle vient pour donner une satisfaction quotidienne.
Je ne parle pas seulement d'une satisfaction spirituelle. Mais je parle d'une satisfaction dans tous les domaines de la vie. Ce que tu cherches chaque jour, tu l'auras, mais au travers de la parole de Dieu. Ce dont tu as faim, tu l'auras, mais au travers de la parole de Dieu. La dimension aussi du pain, c'est aussi la dimension de l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu amène l'abondance. Amen. Est-ce que tu peux dire abondance? Abondance. Dis bien abondance. Abondance. La manière dont tu le dis justifie la manière dont cela va s'impacter dans ta vie. Est-ce que tu peux dire abondance? Abondance. La parole de Dieu de ce mois de prière va amener dans la vie de plusieurs de l'abondance. Tu ne t'endetteras plus, mais tu prêteras à plusieurs, puisque tu seras dans l'abondance. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit, elle donne encore la semence au semeur. Elle donne la semence au semeur. Qu'est-ce que cela veut dire? À celui qui a soif de pouvoir s'aimer, la parole vient déposer dans sa main la semence idéale. Or la semence, c'est le premier capital d'un investissement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de chercher un capital. La parole de Dieu amène un capital de poids qui s'appelle la semence. Tu veux commencer quelque chose. Je te pose la question, tu vas commencer par où? La parole de Dieu va amener dans ta main la semence idéale pour que tu commences quelque chose. Et la chose va germer. Car la parole de Dieu fait germer. Et la parole de Dieu donne la semence. Je parle à tous ceux qui ont besoin de semences ce soir. L'autorité de la parole de Dieu qui sort ce soir déposera dans ta main une semence qui produira des grands fruits. Ne minimise pas ton affaire. Il y a une semence dans ta main qui va déposer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La parole de Dieu, quand la Bible est en train de parler et Dieu est en train de dire, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ses desseins. La parole de Dieu, elle accomplit tout. La parole de Dieu, elle accomplit toutes les promesses. La parole de Dieu, elle vient pour accomplir. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de le dire car je le sens fortement en moi. Je suis en train de sentir comme une pluie. Une pluie ce soir. Elle va amener du pain. Elle va amener l'accomplissement. La pluie de ce soir, qui est la parole de Dieu, elle va amener la semence. Et la pluie de ce soir, qui est la parole de Dieu, elle va féconder plusieurs familles, plusieurs projets. Je le dis parce que je suis en train de sentir un bruit de la pluie. Et je ne sais pas ce soir
Il y a des gens qui vont quitter ce lieu tellement fécondés par la pluie de Dieu, la parole. Ce soir, par l'autorité de la parole et par la raya tobedeka, c'est que je suis en train de sentir. Il y a des gens qui vont quitter ici avec une abondance. Il y aura de l'abondance en toi. Tu seras tellement satisfait. Et quand les gens te poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras, septembre 2020, je me suis accroché à la parole de Dieu. Et cette parole a créé, déposé en moi de l'abondance. Et la parole de Dieu, elle fait même au-delà de ça. Puisque la Bible dit que cette parole, elle est multidimensionnelle. Si je m'arrête à ce qu'Esaïe dit, je veux limiter la grâce de Dieu qui est ce soir. Mais moi je sais en plus que cette parole, elle guérit aussi. Même si tu es venu en ce lieu malade, par l'autorité de cette parole, tu seras guéri. Puisque la Bible déclare, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. La Bible ne me dit pas que l'Éternel a envoyé un médecin. La Bible ne me dit pas que l'Éternel a envoyé l'OMS. La Bible ne me dit pas que Dieu a envoyé un vaccin. Mais la Bible me dit, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Dieu a dit, ils ont besoin d'être guéris. Le médecin par excellence, c'est ma parole. Et la Bible déclare, il leur envoya sa parole et il les guérit. Je déclare ce soir, même un cancer ne saurait résister devant la parole de Dieu. Car ce soir, il ne nous envoie pas un médecin, il nous envoie le médecin de médecins qui est sa parole. Et par l'autorité de cette parole, la tumeur va disparaître. Par l'autorité de cette parole, l'infection qui attaquait le foie va disparaître. Par l'autorité de cette parole, l'hépatite B qui commençait à travailler dans ton corps va disparaître. Pas puisque le médecin a touché, mais puisque la parole est venue. Et la parole va venir ce soir. Et elle va te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis fou de la parole. La parole. La parole, quand elle vient, même si elle trouve un vide, elle est capable de créer. Au commencement était la parole, et toute chose a été faite par elle. Il y avait les tohu et les bohu. La terre était informe et vide. Mais quand la parole arrive, dans ce vide-là, elle crée. Je dis à quelqu'un, ce qui n'existait pas dans ta vie, la parole va créer. Le vide qu'il y avait en toi, la parole va créer. Amen. C'est que vous manquiez dans votre maison. Ce soir, je te donne l'autorisation. Entre dans ta maison. Regarde un côté vide. Seigneur, par l'autorité de ta parole, il y a un vide à cet endroit. Mais il a été dit que ta parole crée. Viens créer. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Amen. La parole, elle communique la vie. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Amen. Esprit
et vie. Quand la parole arrive, il y a la vie. Amen. Lazare a écouté la parole et il est sorti vivant. Puisque quand Christ a dit Lazare sort, la parole est entrée. La parole est entrée dans le foie de Lazare, dans le cœur de Lazare, dans les membres de Lazare, et a communiqué la vie. Et on a vu quelqu'un qui était en train de sortir, parce que celui qui était mort a reçu la vie au travers de la parole. Oh, je déclare ce soir, par l'autorité de la parole, par l'autorité de la parole de ce terre, tout ce qui était mort, tu le verras sortir du tombeau. Tu diras, ce qui était mort, ce qui sentait déjà, a reçu la vie, parce que la parole est venue et a communiqué la vie. J'informe ceci à quelqu'un. Ce qui était mort restera mort en dehors de la parole. Mais quand tu entres dans la parole, ce qui était mort reçoit la vie. Et ce soir, sous l'influence de cette parole, tout ce qui était mort dans la vie de plusieurs, dans les familles de plusieurs, dans l'espérance de plusieurs, recevra la vie. Est-ce que tu peux dire avec moi vie? C'est ce qui arrivera dans ta vie. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Et même si tu rencontrais des blocages, la parole me dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. La parole de Dieu débloque tout ce qui était bloqué. Tant que tu vivras, en me donnant ton amen, c'est ainsi que tu vis. En me donnant ton amen, c'est ainsi que tu vis. Alors puisque tu vis, rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra, car rien n'est impossible. Amen. La parole. La parole. Alors réfléchis ensemble avec moi. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Je dis ceci à quelqu'un. Tout ce qui était impossible dans ta vie a eu une date d'expiration depuis le 30 août. Ile yote ilikuwa isiyowezekana ilikuwa na mwisho yao siku ya 30 août. Ile yote ilikuwa isiyowezekana ndani ya maisha yako. Cachet d'expiration de sa date. Ilipata muhuri ya kuharibika kwayo. Depuis le 30 août. Tokea ile siku ya 30 août. Rien n'est impossible. Hakuna kile kisiyowezekana par la parole de Dieu. Kupitia neno la Mungu. Rien. Hakuna. Rien. Hakuna. Rien. Hakuna. Et la Bible continue en disant, la Biblia inaendelea na kusema, la parole, neno, elle vient pour accomplir. Inakuja kusudi ya kutimiza. Pour accomplir. Juu ya kutimiza. Pour accomplir. Juu ya kutimiza. Il y a des choses dans ta vie qui n'attendent que l'accomplissement. Kuna kuwa bitu ndani ya maisha yako bikuna chunga tu matimiliziko. Il y a des dimensions qui n'attendent que l'accomplissement. Kuna kuwa matua ile kuna chunga tu matimiliziko. Et quand cet accomplissement arrive, na wakati hiyo matimiliziko inafika, bitu binabadilika. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, il y a des promesses que tu as reçues de Dieu. Kuna kuwa mahadi ile ulipokea kutokea kwa Mungu. Et tu sais que ces choses tardent encore à arriver. Na unajua ya kwamba hivi vitu vinakawia kufika. Mais avec la parole de Dieu, tout va s'accomplir. Lakini pamoja na neno la Mungu yote tatimilizika. Il y a des choses que Dieu t'a parlé lui-même, même au travers des songes. Kuna kuwa vitu vile Mungu mwenyewe alikwambia hata kupitia mandoto. Cela va s'accomplir au travers de la parole de Dieu. Na ile tatimilizika kupitia kwa neno la Mungu. Est-ce que je peux même aller plus loin? Naweza kwenda tambali kabisa. Il y a même des choses sur toi que toi-même tu ignores. Kuna kuwa vitu juu yako bila wewe mwenyewe haujui. Mais même ces choses sur toi que toi tu ignores, Dieu, la parole, au travers de sa parole, il va l'accomplir. Hata bila vitu wewe haujui juu yako, Mungu kupitia neno lake atabitimiza. Permettez-moi que je parle de ce témoignage. Muniruhusu niseme hiyo ushuhuda. Quelqu'un était au coin d'une rue.
parlant avec une autre personne. Tout d'un coup, ils ont vu un fou qui venait. Un fou qui venait. Quand il arrive là où il y avait ces deux personnes, le fou s'arrête. Et il regarde une personne. Et il parle à son interlocuteur. Il fait attention avec cet homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Et le fou est passé. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelle que soit la manière dont tu te l'as communiqué, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Même si c'est venu par un petit de l'Ecodim, ce n'est pas le petit, mais c'est celui qui a signé sur cette parole. Dieu lui-même. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Et ce soir, peuple de Dieu, et même ce mois-ci, c'est un mois d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Est-ce que vous pouvez me permettre de dire quelque chose? Ce mois-ci, c'est un mois d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. La Bible parle. Ce mois-ci, c'est un mois d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et cela va s'accomplir. Cette parole de Dieu ne va pas rentrer à Dieu aussi longtemps qu'elle ne va rien accomplir dans ta vie. Je veux dire ceci à quelqu'un. Tu es éligible à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie ce soir. Et quelque chose de très important à comprendre afin d'entrer pleinement dans l'accomplissement des paroles de Dieu. Aide-moi à dire à toi-même, il y a parole et parole. Il y a parole et parole. Dis encore une fois, il y a parole et parole. Il y a parole et parole. La parole que Dieu nous envoie n'est pas n'importe quelle parole. Est-ce que tu peux encore dire après moi, pas n'importe quelle parole? Pas n'importe quelle parole. Psaume 87. Zaburi 87. Et le verset 3. Na mustari wa tatu. Est-ce que tu peux encore dire pas n'importe quelle parole? Pas n'importe quelle parole. Psaume 87, verset 3. Zaburi 87 mstari wa tatu. Pas n'importe quelle parole. Haiko nono lolote. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je commence au verset 2. Naanzia kwa mstari wa pili. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses maneno ya utukufu ont été dites sur toi, yanayesemwa juu yako, fils de la présence de Dieu. Mwana wa kuwapo kwa Mungu. Des choses glorieuses maneno ya utukufu sont en train d'être dites sur toi, ikunasemwa juu yako, présence de Dieu Lubumbashi. kuwapo kwa Mungu Lubumbashi. Des choses glorieuses maneno ya utukufu sont en train d'être dites sur toi qui est en train de m'écouter ce soir. Yanayosemwa yulu yako wewe unayesikia magharibi ya leo. Car les paroles que Dieu est en train de dire sur toi, kwa sababu hiyo maneno Mungu konasema juu yako, ce ne sont pas de simples paroles, haiko misemo ya bure tu, mais ce sont des paroles glorieuses. Lakini ni misemo ya utukufu. Ce sont des paroles qui reçoivent le sceau de la gloire de Dieu. Ni hiyo misemo inayopokea hiyo muhuri wa utukufu wa Mungu. Le poids de la gloire que détient la parole de Dieu. Kibujito ya utukufu inayokuwa katika neno la Mungu. C'est ça qui avait poussé l'ange à pouvoir punir Zacharie, permettez-moi l'expression. Ni ile ilifanya
Puisque l'ange lui emmène une chose glorieuse. Et Zacharie doute. Alors l'ange est fâché. Il dit alors tu seras muet. Quand des choses glorieuses sont dites sur toi, il faut seulement s'accrocher à cette parole pour que tu puisses les voir s'accomplir. Et je veux dire ceci à quelqu'un. Puisque des choses glorieuses ont été dites sur Jérusalem, ce soir il n'y a pas Jérusalem, mais ce soir, toi aussi, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Est-ce que tu peux dire moi aussi? Oui, toi aussi, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Est-ce que tu peux dire moi aussi? Il y a des choses glorieuses qui ont été dites pour Marie. Dans les livres d'Ésaïe. Est-ce que Marie le savait? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle ignorait? Je ne sais pas. Mais je sais. Les choses glorieuses dites pour Marie se sont accomplies dans la vie de Marie. Alors je dis aussi ce soir, toi aussi, les choses glorieuses qui sont été dites sur toi vont s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Il y a les chefs coutumiers qui ont dit des choses, mais il y a des paroles glorieuses de l'Éternel qui sont aussi venues. Il y a les sorciers qui ont dit des choses, mais il y a des paroles glorieuses qui ont aussi dit sur moi. Alors parole contre parole. Or la Bible dit, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. De la même manière, toutes les paroles glorieuses que Dieu a dites dans ta vie sont au-dessus des paroles de tes pères, au-dessus des paroles de ton chef coutumier, au-dessus des paroles de celui qui a dit que tu n'avanceras pas. Mais moi je te dis tu avanceras. Au-dessus des paroles de celui qui a dit que tu ne vas pas te marier. Mais moi je t'informe, tu vas te marier. Puisque des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et c'est ce qu'Élisabeth avait compris. Quand Marie est arrivée pour lui rendre visite, il y a des choses qui se sont passées. Et Élisabeth a crié. Est-ce qu'on peut nous balancer Luc chapitre 1, 45? Et nous allons nous arrêter là et nous allons prier ce soir. Car il y a des choses qui vont s'accomplir dans la vie de plusieurs. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Élisabeth et Marie. Et Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce soir, tu es heureux, puisque les choses qui ont été dites sur toi, pas de la part du pasteur Gérard, pas de la part du pasteur Hilaire, pas de la part du pasteur Christian, mais de la part du Seigneur, ces choses-là, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, elles vont s'accomplir. Ces choses glorieuses, même si tu pensais que tu n'avais pas droit à la gloire, mais moi je te dis, ces choses glorieuses dites sur toi, Balinga, Balingate, Baloba, Balobate, Bakoufa, qui puisse vivre. Mais c'est que moi je sais, ces choses vont s'accomplir. Je n'ai pas besoin de savoir le comment. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi. Mais ce soir, en tant qu'homme de Dieu, toutes ces choses qui ont été dites sur toi, elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Et ce soir, il y a des choses qui vont s'accomplir. Élisabeth est en train de dire, heureuse, ce soir, tu es heureux. Ce soir, je dis tu es heureux. Puisque tu es heureux,
Finis la malédiction dans ta vie. Puisque tu es heureux, finis le malheur dans ta vie. Puisque tu es heureux, finis l'échec dans ta vie. Tu es heureux. Tu es heureux. Toi qui as cru en cette parole. Et ce soir, puisque tu es destiné à être heureux, nous sommes en train de fermer nos carnets et nos Bibles. Puisque tu es heureux, tout ça qui n'abra Isako, tout qui faloreba, tout ce qui s'oppose à ton bonheur, tu vas l'effacer. Toute parole qui s'est élevée contre ta vie et contre ton bonheur, tu vas l'effacer au nom de Jésus. Puisque toi tu es heureux. Ne crois pas à ce que l'oncle a dit. Ne crois à ce que l'Éternel Dieu a dit. Tu es heureux. Est-ce qu'on peut se tenir debout, peuple de Dieu, car on va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans cette dimension d'accomplissement, il y a des paroles négatives qui ont été dites dans la vie de plusieurs. Mais ce soir, par l'autorité de cette parole, toutes ces paroles vont tomber. Je dis toutes ces paroles vont tomber. Toutes ces paroles vont tomber. L'oncle a parlé, mais l'oncle ne savait pas. La tante a parlé, mais elle ne savait pas. Que ce soir, c'est sa fin. C'est sa fin. C'est sa fin. Car toi, comme Marie, tu dois être heureux. Est-ce que tu peux lever maintenant ta main droite? Nous allons entrer dans une forte dimension. Il y a des paroles qui vont tomber ce soir. Et je dis même cela à quelqu'un. Et si l'auteur de cette parole résiste, c'est lui qui va tomber ce soir. Tu lèves seulement ta main droite. Et tu es en train de déclarer: Seigneur, par l'autorité de ta parole, qui me destine à un bonheur. Ce soir, au nom de Jésus, j'efface, j'annule, je détruis toute parole négative, dites contre moi. Je détruis toute parole négative, dites contre ma famille, dites contre mon épouse, dites contre mon époux. Toute parole destructrice, je vous efface ce soir. Toute parole contre mon bonheur, contre ma vie, je vous efface ce soir. Je vous efface ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à détruire. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.